Madagascar a des risques de cyclones et d'inondations, d'invasions acridiennes, d'épidémies, également de la sécheresse et des accidents chimiques aussi. Et actuellement, Madagascar est confronté au tremblement de terre. La plateforme humanitaire du secteur privé est créée grâce à la volonté des entreprises à s'engager dans des actions humanitaires, notamment dans la gestion des risques et catastrophes. C'était au moment justement où la Fondation Telma était nommée meilleur acteur humanitaire et qui a été demandé à consulter les autres entreprises s'il fallait que nous ayons une plateforme qui sera pour coordonner les actions du secteur privé à Madagascar. Tous les secteurs, les grandes entreprises, que ce soit dans les télécoms, dans l'industrie, dans les miniers, dans l'infrastructure, nous avons même des entreprises de consulting et dans l'alimentaire, presque toutes les entreprises, même dans la logistique, les pétroliers, presque toutes les grandes entreprises à Madagascar sont membres de la plateforme. Et là, nous sommes après divisés en clusters. C'est le choix de chaque entreprise, suivant donc son secteur d'activité. Et ce sont les leads de ces clusters-là qui constituent actuellement le comité de coordination de cette plateforme. Les activités de cette plateforme sont surtout en appui avec le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, de pouvoir identifier quelles sont les capacités de chaque entreprise à travers la cartographie des capacités. Ensuite, de pouvoir répondre au mieux aux besoins pendant la préparation, au moment de la préparation, même dans les évaluations et aussi dans les réponses à l'urgence et actuellement également dans la résilience ou le relèvement précoce, mais aussi des activités de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises. Depuis donc notre création, ou même en n'étant pas encore membre de la plateforme, chaque entreprise avait déjà des actions en réponse aux demandes du gouvernement. En fait, la plateforme humanitaire du secteur privé n'est pas créée pour faire de l'humanitaire dans sa propre fief, mais surtout en coordination avec les actions du Bureau national de gestion des risques. En 2014, nous avons lancé l'existence de la plateforme humanitaire et tout de suite, en 2015, nous étions confrontés directement à l'inondation dans la grande ville de Madagascar et dans les autres provinces, et ce qui a mobilisé tous les membres de la plateforme et qui a montré à quel point cette collaboration a donné plus de réussite dans les actions, plus d'efficience, puisque à chaque demande, chaque membre de la plateforme a pu répondre au mieux à ces demandes dans un délai très bref, et pas seulement au niveau des membres, mais avec les ONG internationales. Je peux citer par exemple l'exemple dans les sites d'hébergement où on avait un besoin très urgent de kits de dignité, où il fallait appeler juste les membres de la plateforme. Un des membres a réagi et a mobilisé aussi ses collaborateurs pendant le week-end pour pouvoir répondre au bout de quelques jours les demandes justement pour ces jeunes filles qui étaient dans les sites d'hébergement. En plus, également aussi, comme nous sommes dans les télécoms, nous avons pu, à travers des cash transferts non conditionnels, avoir répondu rapidement aussi aux besoins des personnes victimes atteintes de ces inondations pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins réels sans que ça soit dirigé comme on a l'habitude de faire à travers des donations de vivres. Nous sommes très fiers du Connecting Business Initiative puisque nous avons montré déjà au sommet mondial humanitaire notre existence et je crois que nous faisons partie des premières plateformes qui, avec notre site web, d'être membre déjà du CBA. Et je pense que cette collaboration est encore plus fructueuse dans la mesure où nous pouvons contacter les autres pays qui vivent la même chose que nous et qu'on puisse partager nos
nos expériences, les bonnes pratiques, mais aussi d'apprendre des uns et des autres, et surtout de se soutenir entre nous, que nous ne sommes pas seuls dans notre île, qu'il y a d'autres pays qui vivent la même chose et qu'on peut résoudre les problèmes ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que nous félicitons justement CBA pour cette initiative et nous sommes fiers d'appartenir à cette collaboration. Et cette collaboration, pour nous, nous ferons tout notre possible pour qu'elle soit pérenne et nous allons faire en sorte qu'elle puisse durer aussi longtemps que nous aurons besoin d'aide humanitaire.